Il y a beaucoup de personnes qui vivent des souffrances, il y en a qui ont divorcé, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui n'ont pas eu d'enfants, il y en a qui sont malades, etc. etc., etc. Et subhanallah, juste hier, j'ai commencé à méditer. Et la méditation, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Je me dis, subhanallah, quel bienfait d'être le serviteur d'Allah ou la servante d'Allah. Pourquoi? Parce que quand tu as Allah dans ta vie et que tu fais ton maximum pour être fidèle à lui, quand tu dépasses les limites, tu te repens directement. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il t'apaise. Il nous dit dans le Coran, comme on a vu pendant le Ramadan, que même les pieux, ils commettent aussi des péchés. Mais leur particularité, Allah il dit dans le Coran, c'est qu'une fois qu'ils sortent de l'inconscience et qu'ils se rappellent d'Allah, ils arrêtent directement, même s'ils sont au milieu du péché. C'est ça leur particularité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés et il ne nous donne pas une charge supérieure à ce qu'on peut supporter. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Ar-Ra'ouf. Ar-Ra'ouf, subhanahu, celui-là qui fait preuve avec nous de ra'fa, d'empathie. Même à travers ses injonctions, ses obligations, Allah il nous facilite les choses. Et même pour ceux qui ont des difficultés par rapport aux obligations, Allah subhanahu wa ta'ala il leur facilite. Comme ceux par exemple qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner, Allah il leur donne une compensation. Le fait qu'ils ne peuvent pas jeûner, ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Ils sont purifiés par cette maladie. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait bénéficier aux pauvres de la maladie de cette personne. Comme il est malade, il doit nourrir les pauvres. Donc les pauvres, ils bénéficient de la maladie de la personne qui devait jeûner. Et la personne qui est malade, elle bénéficie du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de toutes les facilités qu'Allah lui donne. Quel Seigneur! On ne pourra jamais dénombrer les bienfaits d'Allah sur nous. Et là, c'est trop beau. C'est trop beau. Et là, je pense à vous, je pense à moi. Je me dis, subhanallah adim. Je commence à penser un peu à ma vie. Et là, c'est quelque chose de puissant que je veux vous partager. Et après, je vais laisser un peu la place pour les questions et réponses. Subhanallah adim. Je méditais un peu par rapport au bienfait d'Allah et par rapport à ce que je n'ai pas eu. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas prédestiné. En sachant qu'Allah c'est lui al-Qabid, celui qui restreint, celui qui prive par sagesse, par amour. Parce qu'il sait pourquoi il te prive. Parce qu'en te privant, en réalité, il te donne. En te privant, en vérité, il te donne cette facilité de cheminer vers lui parce que cette chose qu'il allait te donner, elle allait te causer préjudice. Et puis j'avoue, je me dis, subhanallah adim. Cette vie d'ici-bas, en vérité, elle est très courte. Très courte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne tout ce que tu as besoin pour avoir son agrément. Et les choses qu'Allah ne t'a pas données, eh ben c'est par sagesse. Parce que ça allait te causer préjudice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le généreux à l'absolu. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es son serviteur ou sa servante, jamais il va te laisser bredouiller. Allah il va te mettre bien à l'infini. Et je me dis, subhanallah, ok, t'as pas eu telle chose, mais à quoi bon? Tu peux avoir tout ce que tu veux dans cette vie d'ici-bas, les caractéristiques de cette vie, c'est une vie de lutte, une demeure d'épreuve, on est éprouvé par le mal et le bien, une jouissance trompeuse et une demeure instable, tu ne pourras pas profiter. Ce qu'Allah te donne, c'est ce que tu as besoin pour avoir son agrément et tu avances. Tu avances et au fur et à mesure que tu t'en remets en lui, au fur et à mesure que ton paradis dans ton cœur, il s'élargit, il est en expansion et tu vis un bien-être. Et tu prends conscience que cette vie ici-bas, en dehors de cette relation avec Allah intime, il n'y a rien qui en vaut la peine. Et la vraie privation, c'est être privé d'Allah. Parce que si je suis privé d'Allah, je suis privé de tout, parce que tout est entre les mains d'Allah. Et si, alhamdulillah, je vis avec Allah, je ne peux pas être privé en fait. Là c'est beau, là j'allonge un peu pour vous faire prendre conscience un peu de ce que j'ai envie de vous dire, là le cœur de la Jalsa, on y est. C'est subhanallah, pour tous ceux qui sont célibataires et qui sont atteints d'un âge avancé, ils ne sont pas mariés, etc. Et bien subhanallah, si vous êtes les serviteurs d'Allah, alhamdulillah, vous serez comblés par Allah. Ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ceux qui n'ont pas eu de diplôme, ceux qui n'ont pas eu la bonne santé, etc. Alhamdulillah, tu seras comblé par Allah éternellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te fera rentrer au paradis, la première chose qu'on va dire c'est Alhamdulillah alladhi adhaba anna al-hazan. Louange à Allah qui a dissipé de nos cœurs toutes les mauvaises choses, les souffrances, etc., les manquements qu'on a vécus, etc. Et au paradis, Allah nous dit lahum fiha ma yasha'un wa ladayna mazid. Allah dit au paradis, on aura tout ce qu'on désire. Donc tout ce qu'Allah t'a privé ici-bas, qui allait te causer préjudice, au paradis tu l'auras. Et Allah dit wa ladayna mazid. Il y aura encore des choses qui dépassent l'entendement que
personne ne peut imaginer en termes de bienfaits. Donc, ici sur Terre, si tu es un croyant ou une croyante et que tu vis ton pacte que tu as avec Allah, c'est toi le seul que j'adore, et c'est auprès de toi seul que je cherche l'assistance, et bien, alhamdoulilah, tu seras comblé, tu ne seras jamais privé. Parce que tout ce qu'on peut avoir ici sur Terre, et que tu n'as pas eu, il est voué à périr. Mais au paradis, tu auras tout ce que tu veux et encore plus. Donc un croyant, il ne sera jamais privé par Allah. Au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la privation ici-bas, Allah il te donne. Et au paradis, tu auras tout ce que tu veux. Et là, subhanallah, moi, ça me soulage. Et c'est beau, wallah, c'est beau. C'est très 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 beau. Combien de personnes handicapées qui ne marchent pas, mais qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ont des problèmes de vessie, etc. Ils transportent des sacs avec eux, etc. Donc ils sont privés de pouvoir marcher, se promener tout seul, etc. Se brosser les dents tout seul, se doucher, etc., etc. Comme un ami à moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui accorder le paradis. Mais c'est pas une privation. Parce que c'est ce qui va te mener au paradis. Et au paradis, tu auras tout ce que tu veux éternellement dans des conditions parfaites. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, ici, il y a des sœurs qui ne sont pas encore mariées. Et même s'ils ne se marient pas, c'est pas grave. Tant qu'ils feront tout pour cheminer vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala au paradis va leur accorder un mari qui dépasse l'entendement. Et dans des conditions parfaites. Ici, c'est une demeure d'épreuve. Le paradis, c'est une demeure de jouissance éternelle. Ici, c'est une demeure de lutte. Et là-bas, c'est une demeure de calme, d'apaisement. Je profite un max. C'est là pour profiter. Ici, c'est une jouissance trompeuse. Et là-bas, c'est Darul Qarar, la demeure de l'éternité. Ici, c'est une demeure changeante. Il n'y a rien qui est stable. Là-bas, c'est la demeure de la stabilité. La stabilité, et les choses ne font que devenir meilleures. Donc, subhanallah, à tous mes frères et sœurs qui sont célibataires, à tous mes frères et sœurs qui regrettent de ne pas avoir fait des études, à tous mes frères et sœurs qui n'ont pas eu d'enfants, à tous mes frères et sœurs qui n'ont pas eu la santé, etc. Vous inquiétez pas. Tant que vous savez et vous prenez conscience que Rabbi il est là, et que Rabbi ce qu'il a choisi pour vous c'est le meilleur, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous accordera encore meilleur que ce que vous voulez et vous serez satisfait du décret divin. Même dans Surat al-Duha, Allah dit au prophète وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur t'accordera et tu seras certes satisfait. C'est la même chose pour nous. Et là tu dis la ilaha illallah. En réalité, voilà, tout ce que je peux ressentir comme souffrance de la privation, en réalité, ça rentre dans les plans divins pour m'expier mes péchés et pour me permettre de ne pas avoir d'obstacle entre moi et Rabbi, pour me permettre d'avoir accès à un paradis éternel. Et cette souffrance que je subis de cette privation, le jour où Allah me permettra de rentrer au paradis, elle va être effacée de mon cœur comme si je ne l'ai jamais vécu et je serai éternellement bien au paradis. Et là c'est trop puissant, là c'est trop puissant. Au fur et à mesure qu'on plonge dans cette croyance, dans la ilaha illallah, et on prend conscience de qui est Rabbi, au fur et à mesure qu'on prend conscience de sa grandeur et subhanallah, c'est trop beau.